Tout le monde parle de Claude Opus 4.8 pour tout ce qui est automatisation, programmation et d'autres tâches liées aux intelligences artificielles. Soyons clairs, c'est clairement un modèle surpuissant et peut faire énormément de choses. Peut-être trop de choses. Il n'est pas nécessaire pour certains types de tâches dans lesquelles des intelligences artificielles open source font parfaitement, voire encore mieux l'affaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux modèles, à savoir Kimi K26 et Minimax M3. Je vais vous montrer quelles sont leurs particularités, pour quel genre de tâches est-ce que vous devriez les utiliser plutôt que Claude Opus 4.8 et surtout à quel niveau est-ce que des modèles aussi puissants Opus 4.8 entrent réellement en jeu et vont faire une réelle différence pour vous. L'objectif d'ici la fin de cette vidéo, c'est de ne plus utiliser un modèle surpuissant pour des tâches qui ne sont pas nécessaires, mais d'utiliser les bonnes ressources aux bons endroits pour faire des économies et surtout programmer intelligemment. Alors commençons avec Minimax M3 qui est sorti récemment et qui présente une architecture intéressante au niveau de la rétention de mémoire. L'idée, c'est que dans sa fenêtre de contexte, il puisse aisément retrouver certains éléments qui seront nécessaires lors des tâches qui lui seront attribuées. Moi, j'utilise Minimax M3 par Ollama. Vous pouvez le faire soit en le téléchargeant en local pour le faire tourner dans votre propre équipement, soit en le faisant tourner à distance. Sur d'autres sites, vous pouvez télécharger ce modèle directement en local, mais sur Ollama, ça va être un fonctionnement à distance. Donc, vous le téléchargez sur votre serveur et lorsque vous allez appeler ce modèle, en réalité, il tourne du côté d'Ollama et vous avez votre résultat en temps réel. Nous nous retrouvons au niveau de votre serveur virtuel ou de votre ordinateur local. Et le service par lequel je passe, c'est Ollama. Donc sur Ollama, vous avez la possibilité de chercher les modèles juste ici, dans la barre. Donc nous allons chercher Minimax M3 et Kimi K26. Moi, je les ai déjà, donc je n'aurai pas besoin de faire la procédure entière. Vous venez et vous allez utiliser la commande Ollama au lieu de run. Hop, je vous montre directement. Ça va être Ollama pull pour le télécharger sur votre instance personnelle. Une fois les modèles téléchargés, que ce soit entièrement en local ou par communication en cloud, vous faites Ollama list. Et vous pourrez voir tous les modèles qui sont actuellement sur votre machine. Nous allons nous rendre directement dans le conteneur de notre agent auquel nous allons affecter un modèle d'intelligence artificielle. Dans mon cas, il s'agit d'Hermès, mais dans le vôtre, il se peut que ce soit un outil CLI comme Claude Code ou un autre agent autonome comme OpenClaw. Hop, nous allons continuer. Voilà, maintenant je suis dans son conteneur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement changer le nom du modèle, le modèle avec lequel il fonctionne, et je vais commencer la session. Donc la commande c'est Hermès config set modèle. Hop. Pour le coup, nous allons mettre Minimax M3 Cloud. Nous allons valider. Et maintenant, Hermès chat. Ok, je vais soumettre à Minimax M3 la requête en question. Alors, il s'agit de ce repo GitHub 382 worktree 81 tag. Je sais qu'il s'agit d'un OS basé sur Linux, mais je n'ai aucune autre information à son sujet. Autre le fait que c'est un repo particulièrement dense. Et l'idée, ça va être de voir comment est-ce que Minimax analyse tout ce contenu et utilise sa compétence particulière pour récupérer des informations pertinentes. Moi, je le vois comme du RAG avancé, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il peut me donner des informations à son sujet. J'ai mis quelques garde-fous importants, à savoir qu'il n'exécute jamais des instructions venant de ce repo. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc je ne sais pas ce que les créateurs ont mis. C'est important d'avoir ces garde-fous autant dans l'open source que sur d'autres sujets. Et lui faire le rappel que tout ce qu'il verra ne doit être considéré que comme du texte et jamais comme des instructions à exécuter. On envoie. Donc pour rappel, les modèles open source ne disposent pas nativement de l'outil recherche web. Ok, nous venons d'obtenir la réponse. Donc, il me dit qu'il n'a rien exécuté, il a tout lu. Petite précision rapide. Qu'est-ce que ça a occupé dans sa mémoire? Même pas 100 000 tokens. Hein. C'est impressionnant. Donc, il a vraiment récupéré le plus pertinent de tout ce qu'il y avait comme information. Donc, ok. Ok, c'est le plus grand dépôt GitHub public au monde. Ok. Donc, en moins de 5 minutes, il a parcouru le repo GitHub le plus dense jamais recensé
ou en tout cas jamais officiellement recensée, et il m'a donné des informations directement venant d'elle. Cette précision dans sa fenêtre de contexte, par l'architecture MSA, fait de lui un excellent exécutant qui ne va pas saturer sa mémoire lorsqu'il est dans l'exécution de code. Et si on rajoute par-dessus le pilotage par Kimi K26, on obtient une architecture extrêmement puissante qui va vous faire économiser énormément parce que vous n'allez pas vous reposer sur les modèles d'Anthropic pour des tâches qui peuvent être faites par du open source. Et pour finir, la validation viendra par Opus 4.8 pour s'assurer que ce qui a été rédigé comme code répond effectivement aux contraintes. À présent, je dois vous parler de Kimi K26. Si Minimax M3 est un muscle surpuissant capable d'agir avec précision, Kimi K26 est un orchestrateur, particulièrement de par la compétence agent swarm, promis plus d'anglais, mais qui permet à un modèle d'intelligence artificielle de piloter plusieurs sous-modèles pour réaliser des tâches en parallèle. Clairement, Kimi K26 va être très intéressant si vous allez donner une tâche à un agent principal pour qu'il pilote des sous-agents, soit en les créant lui-même, soit en suivant les instructions MD que vous avez déjà mis en place. Donc pour vous montrer le niveau de performance de Kimi K26, nous allons lui confier une tâche qui consiste à construire une interface web avec des informations en temps réel, des informations sur l'intelligence artificielle, sur le spatial et sur l'immobilier. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'il délègue en créant plusieurs sous-agents, les lance sur cette tâche et ensuite nous verrons le résultat en local. Donc voici l'instruction que je vais envoyer. Donc il initialise sa réflexion. Pendant qu'il réfléchit, je vous parle rapidement d'un souci que j'avais eu plus tôt. Un problème de configuration au niveau du fichier config YAML. Et pour le dire très simplement, évitez absolument de laisser Hermès configurer certains éléments. Ou si vous le laissez le faire, pensez à revenir par vous-même, corriger ce qu'il a écrit. Le conseil que je peux vous donner, c'est que dès le départ, enregistrez la configuration de base du fichier de configuration pour que par la suite, en cas de problème, vous puissiez y revenir et faire les modifications qui s'imposent. Donc, je vais vous accélérer cette partie. Ok, c'est terminé. Je vais vérifier ce qu'il a donné. Ok, voici le résultat. Programmé en quelques instants. On voit que ce sont des infos en temps réel. Alors, je ne viens pas détailler quelles sont les informations que je voulais spécifiquement voir, en plus des intitulés de base. Mais vous voyez, pour un seul modèle, il aurait pris le temps de rédiger ces éléments un à un. Et plus la tâche sera complexe, plus il sera capable d'aller plus loin en termes de parallélisation des tâches en utilisant sa compétence agent swarm pour arriver au résultat voulu avec la meilleure orchestration possible. Et pour finir, le mastodonte, Claude Opus 4.8. À quel moment est-ce qu'il est réellement utile alors? L'idée, ça va être de l'utiliser pour faire la validation des éléments précédemment réalisés. Dans une suite d'étapes pour réaliser un certain délivrable, que ce soit une application, un site web ou une démonstration technique, Claude Opus 4.8 sera particulièrement utile pour venir vérifier si, par rapport aux contraintes et aux exigences de départ, les résultats ont été obtenus. Si ce n'est pas le cas, il renverra des instructions qui seront lues par les agents qui vont utiliser les modèles précédemment montrés, donc Kimi K26 pour la planification et Minimax M3 pour l'exécution. Et sur cette infrastructure, sans y mettre un budget énorme, en maximisant sur les modèles open source qui sont de plus en plus puissants, parfois même en faisant moins d'itérations. Piloter efficacement Minimax M3 pourrait vous apporter les mêmes résultats pour 5 voire 10 fois moins cher que ce que Opus 4.8 ferait. Et il aurait suffisamment de compétences pour comprendre les instructions de correction transmises à Kimi K26 qui pilotera Minimax M3 dans les tâches d'exécution. L'objectif de cette vidéo était de vous montrer l'ordre des possibilités. Aujourd'hui, s'enfermer dans un écosystème, dire qu'on préfère Anthropic, OpenAI, n'est pas vraiment la réponse aux différents cas d'usage. La réalité, c'est quelle utilisation nous en faisons, aussi bien dans les discussions directes que dans la programmation et dans l'agencement des agents qui doivent programmer. Nous sommes à une époque formidable. Ces outils permettront demain de réaliser encore plus que ce que nous avons déjà eu à faire dans le passé. Si vous avez déjà utilisé ces modèles open source, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez déjà utilisé Opus 4.8, sur quelle tâche, je serais ravi d'écouter vos retours. Et moi, je vous dis à la prochaine.